Hello, c'est War Paradise, on se trouve pour un tout nouveau gameplay sur Call of Duty Black Ops 3 en capture de drapeau sur la map Infection. Donc je suis plutôt content de vous proposer ce gameplay. Donc vous allez voir si c'est une nucléaire ou si elle est fail. Donc voilà, je joue à la M8A7 viseur Hello, tir rapide, poignée ergo et canon long avec le C4, pillard, écoute et sixième sens. Donc dans cette vidéo je serai accompagné de quelques membres de la team, donc de Waritic, de Wanted Diablo, de Warraizen et de Alex, il me semble. Donc je vous passe tous une grosse dédicace et je vous remercie vraiment parce qu'on a bombardé les haters dans cette game. C'est vraiment une game qui s'est très bien passée pour nous et surtout pour moi, pour ma part. Donc voilà, donc cette vidéo c'est pour vous parler du Dark Matter. Donc j'ai enfin débloqué le Dark Matter. Donc je suis vraiment content de l'avoir débloqué enfin. Il m'a pris je me suis mis peut-être au bout d'un mois, je me suis dit allez, je vais le tenter, et en un mois environ j'ai réussi à le faire. Donc ça a pris quand même pas mal de temps. Donc voilà, et surtout ce gameplay je le dédicace surtout à WarTHB Monster, qui pensait avoir le Dark Matter et qui a commencé avant moi, et vu qu'il n'a pas pu jouer ces derniers temps, il n'a pas pu le finir. Donc je lui passe vraiment une grosse dédicace. Ce gameplay il est pour toi mon gars. Donc voilà, donc alors dans ce gameplay je vais vous parler de différentes catégories d'armes pour monter le Dark Matter, et aussi des modes à spawn quand vous jouez en équipe de 5 à 6. Donc voilà, donc on va commencer tout de suite par la première catégorie. Donc je vais vous faire du plus compliqué pour moi au plus facile. Donc pour moi le plus compliqué ça a été les lanceurs. Alors les lanceurs c'est vraiment quelque chose de très particulier. Si vous êtes un joueur passif, vous allez y arriver simplement. Moi je suis vraiment un joueur qui slay beaucoup. Donc j'aime beaucoup rentrer dans le tas comme vous allez voir dans le gameplay. Je peux pas rester en place quelques secondes, c'est impossible. Du coup les lanceurs ont été vraiment très compliqués pour moi. Alors dans les lanceurs, le mode que je vous conseille vraiment pour les monter, donc les 100 drones à détruire, etc. Ça vous pouvez jouer en n'importe quel mode. Ça va assez vite et c'est pas très compliqué. Mais sinon je vous conseille, une fois que vous êtes au défi, de lancer soit de la guerre terrestre ou de lancer de l'appoint stratégique au niveau des gardiens, des Cerberus et tout ça. Après moi personnellement j'en avais tellement marre à la fin que j'ai proposé à ma team de m'accompagner et qu'on met tous colis stratégiques et que on le laisse aux ennemis dès que c'est un gardien, une tourelle ou un noyau énergétique ou Cerberus et Rapace. Comme ça ils le prenaient, ils le lançaient, moi je le détruisais plus rapidement. Parce que généralement quand je joue en équipe de 5-6 on leur met vraiment la poune et ils peuvent même pas sortir ne serait-ce qu'un drone. Et du coup j'ai fini les lanceurs comme ça. C'est par quoi j'ai fini, c'est ce qui m'a pris vraiment un temps fou. Donc voilà, donc les lanceurs c'est tout ce que je pouvais vous conseiller dessus. Ensuite pour moi un des plus compliqués aussi, le petit gun. Alors le petit gun, en fonction, donc dans les petits guns vous avez le MR6, donc le premier pistolet qui est coup par coup. Ensuite vous avez le RK5 qui est un semi-automatique de rafale par 3. Et ensuite vous avez le L-SCAR 9 qui est un automatique. Donc alors le MR6 est vraiment pour moi le meilleur pistolet de ce jeu. Donc pour le monter vous n'avez pas besoin d'aller en hardcore. Il a une puissance de fou, donc vous pouvez aller en normal. Personnellement moi j'ai monté en normal, les headshots ça va très simplement. Après pour les défis c'est vrai que c'est peut-être mieux l'hardcore parce que vous pouvez enchaîner plus vite. Mais pour les headshots pas vraiment besoin de hardcore. Donc voilà, franchement de cet MR6 c'est vraiment, j'ai pris un plaisir de dingue à le monter. Après ça dépend vraiment des joueurs je pense. Voilà. Donc ensuite le RK5. Le RK5 qui est un peu plus compliqué pour ma part, qui m'a pris plutôt un peu plus de temps que les deux autres. Et bah celui-là je vous conseille de faire les headshots en hardcore. Et après en fonction de vous, soit vous voyez, soit vous êtes à l'aise en hardcore et vous finissez le défi en hardcore, soit vous allez en normal, en simple et vous les faites. Moi personnellement je sais que j'ai tout fait en simple avec ce petit gun puisque je faisais pas trop d'hardcore quand je l'ai monté. Donc voilà. Ensuite le L-SCAR 9. Alors le L-SCAR 9 c'est vraiment un petit pistolet qui m'a pris aussi énormément de temps. Donc moi je vous conseille de faire les headshots en hardcore, parce que ça passe vraiment bien. Et après les défis vous pouvez les faire en simple sans problème. Moi personnellement je sais que je les ai fait en simple et j'ai pas trop galéré. Donc voilà. Ensuite pour moi le plus dur je vais faire vu que je suis dans les secondaires je vais faire le couteau. Donc alors le couteau de combat c'est vraiment une adaptation à prendre, mais une fois que vous l'avez prise, j'ai pris un kiff de fou avec ce couteau. Donc moi je vous ai upload un gameplay dans la semaine là où je fais un gros massacre sur Nocturne avec. Je fais 2 séries en sans pitié avec 2 petits haters, donc franchement c'était une game de dingue. Donc voilà. Donc le couteau, alors moi je vous conseille pour le monter, pour faire les 200 kills juste au couteau, je vous conseille d'aller en mêlée générale ou si vous avez le pack Knockdown de lancer en full Knockdown.
c'est vraiment les deux modes qui vont vous permettre vraiment de pouvoir monter le couteau sans aucun souci. C'est vraiment, je l'ai fait avec une aisance de fou. Pareil, pour les défis, je vous conseille vraiment que Nocturne. En 2 games de Nocturne, j'ai fini les sanguinaires, et la moitié des autres défis. Il m'a fallu juste finir le défi dans une game suivante. Tuer un ennemi puis ramasser son arme puis le tuer avec. Ça, je l'ai fait dans une game à part puisque j'avais pas trop capté le défi. Donc voilà, mais sinon, le couteau, il est pour moi d'une simplicité fou sur ce jeu. Donc voilà. Ensuite, on va attaquer dans les principales, donc dans les plus compliqués au plus simple. Alors pour moi, les plus compliqués, ça a été les fusils à pompe. Donc dans les fusils à pompe, il y a le KRM, donc le premier, qui est en coup par coup, qui est de près vraiment très puissant. Par contre, il n'a pas une portée de dingue. Voilà. Ensuite, on a, si je dis pas de conneries, le Brécy, donc qui est un semi-automatique coup par coup, qui a une portée plutôt pas mal et une bonne puissance. Par contre, la cadence, elle est plutôt lente. Donc voilà. Ensuite, vous avez le Haymaker, qui a un automatique, donc vous restez appuyé, les balles partent toutes d'un coup. Donc il n'a pas de portée, il n'a pas de dégâts, mais il a vraiment juste de la cadence. Voilà. Et ensuite, vous avez l'Argus. Alors l'Argus, qui est un pompe à chevrotine, qui est vraiment compliqué à utiliser, mais une fois que vous avez pris la main, il est vraiment simple. Donc alors c'est une cartouche pour une cartouche. Il y a une cadence assez sympathique, vous pouvez vraiment enchaîner les ennemis. Mais la difficulté avec ce fusil à pompe, c'est qu'en no scope, vous allez sûrement faire un hit marker, même vraiment à coller, puisque justement les balles s'éparpillent de la chevrotine, que quand vous visez, les balles restent concentrées, ce qui fait que vous pouvez one shot à une distance assez aisée. Donc voilà. Donc je vais refaire la même pour chaque pompe pour vous dire quel mode vous pouvez utiliser. Donc le KRM, je vous conseille du point stratégique ou du dernier rempart pour le faire en simple. Car vraiment, il one shot et ces deux modes là sont vraiment adaptés pour le corps à corps. Ce qui fait que vous y arriverez sans aucun souci. Donc voilà. Ensuite le Bretzi. Alors le Bretzi, c'est vraiment... Avec le Haymaker, c'est vraiment des pompes particuliers, car avec, vous devez pas faire des one-shots, mais des headshots. Ce qui complique vraiment la donne, c'est vraiment là où est le dilemme. Parce que si ça serait des one-shots comme le S12 et le M1216 de Black Ops 2, vous saurez juste aller en hardcore et les faire. Mais là, non, bien sûr, c'est des headshots. Donc je trouve ça vraiment particulier avec les pompes, mais ça rajoute un défi supplémentaire. Donc alors, le Brécy, je vous conseille vraiment le dernier rempart, la domination et Nocturne pour monter, car avec sa puissance et sa portée, vous pouvez faire vraiment de bonnes choses. Donc sur la classe que je vous conseille pour le Brécy, donc moi j'avais mis personnellement tir rapide, canon long, chargeur grande cap et le viseur Hello, puisque avec ce pompe là faut vraiment viser dès que vous pouvez viser, et viser le dehors, le haut du corps, excusez-moi. Pour les headshots, ça va passer vraiment très crème. Franchement, moi c'est ce que j'ai fait, et au début j'avais pas mis de viseur et je faisais que du no-scope. En une 15-20 de games, j'ai dû faire peut-être 20-30 headshots à tout casser. Et une fois que j'ai mis le viseur, en 2-3 games, j'étais déjà à 75-80 headshots. Donc franchement, ça passe vraiment crème avec le viseur. Après, ça c'est en fonction de votre préférence. Mais moi, c'est ce que j'ai trouvé vraiment très... Je me sens très à l'aise avec ce viseur. Donc voilà. Ensuite, le Haymaker. Alors le Haymaker, il est pas si simple que ça à monter. C'est soit ça passe ou ça casse. C'est vraiment un pompe que... soit vous aimez, soit vous aimez pas. Personnellement, moi j'ai eu beaucoup de mal au début, mais après j'ai bien aimé. Donc avec, c'est exactement les mêmes accessoires que le Brécy, sauf qu'à place du chargeur grand cap, c'est un chargeur rapide qu'il lui faut. Donc les modes, par contre là c'est vraiment des modes où il faut vraiment être approché puisqu'il n'a pas de portée. Donc c'est uniquement point stratégique et dernier rempart. Et il faut quand même viser pour pouvoir faire un headshot. Vous allez réussir à gérer des duels quand ils sont 2-3, par contre plus. Si vous n'êtes pas en hardcore, vous allez vraiment en chier. Donc voilà, ensuite l'Argus. Donc l'Argus, vous pouvez vraiment le jouer dans à peu près tous les modes. Mais je vous conseille vraiment le dernier rempart et la démolition. Vous allez pouvoir feeder avec ce pompe, c'est un truc de dingue. C'est encore mieux qu'un sniper pour faire de la feed. Donc dessus, je vous conseille le viseur. Moi j'ai préféré le viseur réflexe, j'ai trouvé vraiment pas mal. La poignée ergo, le canon et le tir rapide. Et là, vous allez vraiment pouvoir enchaîner et faire les one-shots super rapidement. Donc ouais, la démolition et le dernier rempart sont vraiment les modes qu'il faudra pour ce fusil à pompe.
Donc les fusils à pompe c'est fait, donc j'ai fait la catégorie la plus dure pour moi en première. Ensuite on va passer à quoi? Aux batteuses. J'ai trouvé les batteuses encore plus dures que les snipers. Donc les batteuses, dans les batteuses vous avez la BRM. La BRM qui a un chargeur plutôt grand de 80 balles, il me semble, de 75 si je dis pas de conneries. Donc voilà. Et elle a une cadence normale. Elle a des dégâts moyens et une portée normale. Ensuite vous avez la Dingo. Alors la Dingo qui a 80 balles dans le chargeur, qui a une cadence folle, qui a beaucoup de dégâts, qui a une précision moyenne et une portée moyenne. Donc, voilà. Ensuite vous avez la Gorgon qui a un petit chargeur de 40 munitions, qui a une bonne portée, des dégâts monstrueux, mais une cadence vraiment très lente. C'est même hallucinant des fois. Au corps à corps en fait avec cette arme, si vous ne mettez pas le tir rapide, vous ne pouvez pas rivaliser. Voilà. Ensuite vous avez la Dredge 48, donc une arme avec un chargeur de 64 balles si je dis pas de conneries. Qui tire des rafales de 6 par 6. Donc c'est une semi-auto. Et l'avantage que vous avez avec cette arme, c'est que si vous restez appuyé sur la gâchette, les rafales s'enchaînent automatiquement. Donc voilà l'avantage dessus. Donc elle a un recul assez important. Donc elle a une précision qui est moyenne. Elle a des dégâts moyens. Elle a une bonne portée. Et elle a une cadence plutôt une bonne cadence, je devrais dire. Au passage, boum, la nucléaire. Donc voilà, donc je remercie encore toute ma team tous les gens de ma team qui m'accompagnaient dans ce gameplay. Donc voilà. Donc pour en revenir, ouais, donc la Dredge j'avais fini. Donc on va passer maintenant à chaque mode de jeu pour chaque arme. Donc la BRM, je vous conseille vraiment de la domination hardcore pour faire les headshots et les défis, car c'est vraiment une arme qui a des avantages, mais franchement moi en simple je la trouve pas si efficace que ça. Donc je vous conseille l'hardcore vraiment. Après à vous de voir vos préférences, mais moi je l'ai vraiment monté en hardcore. Ensuite la Dingo. Alors la Dingo c'est un monstre cette arme, donc ça moi je l'ai monté en hardcore et en simple. J'ai surtout fait les headshots en hardcore et en simple j'ai fait les défis, puis après en simple je me suis aussi amusé à taper des culs avec cette arme car elle est vraiment monstrueuse. Voilà. Ensuite la Gorgon. Alors la Gorgon j'y ai pris vraiment beaucoup de temps, mais vous avez même pas besoin d'aller en hardcore avec cette arme car elle est tellement puissante qu'en une balle dans la tête ou deux maximum il tombe. Donc ça vous allez juste aller en simple et je vous conseille la démolition et le dernier rempart pareil pour cette arme car vous n'avez pas vraiment besoin de beaucoup rusher vu que c'est une énorme... elle est vraiment très lourde, du coup le rush avec cette arme ça peut pas être comme la Dingo, c'est vraiment très restreint, vous pouvez pas courir dans tous les sens avec. Donc voilà. Ensuite on passe à la Dredge. Alors la Dredge, comment expliquer? C'est une arme qui est compliquée d'utilisation. Moi, il m'a fallu un petit temps d'adaptation, surtout depuis le patch, elle a perdu énormément, mais vraiment énormément de puissance. Ce qui fait que vous ne pouvez pas vraiment rusher les ennemis avec cette arme avec aisance. Donc je vous conseille de l'hardcore vraiment. Il faut mettre un viseur en hardcore et vous mettez de l'élimination confirmée hardcore ou de la domi. Et vous faites vos headshots et les défis, vous pouvez les faire en simple. Franchement, ça pose aucun souci au niveau des défis. Donc voilà. Ensuite, bah bien sûr, les petits snipers. Alors les snipers, j'ai pris vraiment un plaisir de dingue. Le sniper et le couteau, c'est vraiment, je crois que les catégories que je me disais que ça allait être les pires, mais j'ai pris un plaisir de ouf à les jouer. Donc alors les snipers, vous allez le faire uniquement en dernier rempart, ou la MME, ça dépend de vous, mais si vous êtes en équipe, je vous conseille vraiment le dernier rempart. C'est vraiment un mode qu'il faut pour le snipe. Donc alors, donc dans les snipers, on a, si je dis pas de conneries, en premier le Dracon, donc qui est un sniper semi-automatique qui one-shot uniquement dans la tête. Ensuite vous avez le Locus, un sniper à verrou qui one-shot au-dessus du torse et dans le torse, voilà. Ensuite, si je dis pas de conneries, vous avez le P06, donc un sniper semi-automatique avec un temps de latence de la rafale. Vous allez appuyer sur la gâchette, vous allez avoir un petit temps de latence avant que la rafale parte. Et il one-shot la rafale one-shot, que ce soit en hardcore ou en simple. Et ensuite, vous avez le SVG100 pour moi, qui est le meilleur sniper de ce BO3, qui one-shot partout sauf dans le pied, et qui a une cadence qui est plutôt assez rapide. Voilà. Donc on va faire étape par étape. Donc le Dracon, je vous conseille d'aller en demi-hardcore, histoire de faire les 100 one-shot. Une fois que vous avez fait les 100 one-shot, vous avez juste à aller en dernier rempart avec votre équipe et vous allez faire les défis en 2-3 games. Moi personnellement je sais que je l'ai fait en 2 games.
Voilà. Ensuite, le Locus. Alors, le Locus. Le sniper qui m'a fait vraiment péter des câbles, puisque les hit markers que je cale avec sont vraiment... en une game, je dois en caler environ 8, 9 ou 10. Et encore, si j'ai de la chance, j'en cale que 5, 6. Il est bon, mais au niveau des hit markers, il est vraiment rageant. Donc je vous conseille tout simplement du dernier rempart avec ce sniper. Et ça devrait aller. Ensuite, vous avez le P06. Donc le P06, c'est un sniper qui demande vraiment beaucoup d'adaptation. Mais une fois que vous l'avez prise en main, moi je sais très bien qu'avec en dernier rempart, j'ai fait rager plusieurs de mes collègues à rentrer de la feed tout simplement. J'arrivais à rentrer de la feed avec ce sniper, mais avec les autres, à part le SVG, j'y arrive aussi. Mais par exemple, le Locus et le Dracon, j'arrive pas à rentrer de la feed. Mais le P06, en le montant, j'ai rentré des quads, des triples, des collades, j'en ai rentré vraiment énormément. Donc c'est un sniper qui demande beaucoup d'adaptation, mais une fois que vous l'avez pris en main, en dernier rempart, c'est vraiment un monstre. Vous allez vraiment vous prendre un plaisir de dingue faire personnellement à le monter. Moi, c'est ce que j'ai ressenti en le montant. Donc pour que ce soit les one shot ou les défis, le dernier rempart en simple, ça suffit largement. Voilà, donc maintenant passons au le meilleur des snipers, donc le SVG 100. Donc c'est un sniper semi-automatique, semi-automatique, ça n'a pas tête. Coup par coup, donc avec une cadence moyenne, mais qui est quand même, comment expliquer, qui est quand même efficace, voilà. Et après, elle a vraiment énormément de dégâts, ce qui fait que vous pouvez le jouer en simple sans avoir peur de faire des hit markers. Après, ça dépend uniquement de votre shoot et vous. Donc le SVG 100, dernier rempart, en 4-5 games, vous avez eu le temps de finir les one-shots et les 3 quarts des défis, voilà. Donc ensuite, maintenant passons aux fuites d'assaut. Donc les fuites d'assaut, c'est une catégorie pour moi qui m'a pris vraiment pas énormément de temps à monter et qui m'a pris vraiment aussi beaucoup de plaisir. Donc surtout que je suis vraiment un joueur AR, moi pas trop SMG, je suis surtout AR. Donc voilà. Donc les AR, à part la HV430, la ICR1 et la Sheva, pour moi, tous les autres armes, vous pouvez les jouer en standard dans le mode que vous préférez. Après, je vous conseille quand même la démolition, la domi et le dernier rempart, c'est les modes où vous pouvez caler le plus de headshots pour moi. Mais la HV430 et la ICR, vous devez faire Bref, vous devez faire vraiment que les headshots et les défis en hardcore, car la HVK par exemple, elle a une cadence de ouf, mais elle a des dégâts un peu faibles et une précision vraiment faible. Du coup, c'est pour ça que vous pouvez la jouer vraiment en hardcore pour faire les défis. Voilà, et les headshots. Ensuite, la ICR, elle a pas de dégâts. Elle a une précision de dingue et elle a une cadence moyenne. Donc c'est pour ça que vous devez aussi la jouer en hardcore. Et la Sheba, c'est une arme coup par coup. Et avec une cadence qui est bof et une précision bof. C'est pour ça que je vous la conseille vraiment en hardcore. Ensuite, les SMG. Alors les SMG, à part... je vois pas du tout. À part la Vesper peut-être. Et la Weevil. Toutes les autres, vous pouvez les monter en simple. Donc la Vesper et la Weevil. Pourquoi les monter en hardcore? Parce que la Weevil, elle a pas de dégâts pour moi. Et elle a un grand chargeur et une bonne cadence. Ce qui fait que pour l'hardcore, elle est vraiment adaptée. Du coup, les headshots passeront vraiment crème avec cette arme. Et la Vesper, elle a une cadence monstrueuse. Elle nous fait penser limite à la Scorpion de Black Ops 2. Mais la différence avec la Scorpion de Black Ops 2, c'est qu'elle a beaucoup moins de dégâts. Donc le chargeur part vraiment extrêmement vite. Donc l'hardcore avec, vous allez pouvoir vraiment enchaîner les ennemis très simplement. Surtout qu'elle n'a pas une précision de dingue. Donc avec la poignée ergo et la poignée, vous allez fraîchement pouvoir faire les headshots assez facilement. Donc voilà, j'espère que mes conseils pour le Dark Matter vous auront aidé et que ça n'aura pas été trop long et trop chiant de vous parler du Dark Matter pendant 19 minutes. Mais j'ai vraiment voulu bien vous conseiller pour chaque catégorie d'armes pour pouvoir que le Dark Matter pour que vous pouvez le réussir sans vraiment de problème. Excusez-moi des fois si j'ai des problèmes dans mon commentaire et que je bégaye un petit peu ou que j'ai du mal à trouver mes mots. C'est que c'est un commentaire que je fais le matin, enfin au réveil quoi. Et j'ai pas eu le temps vraiment de le préparer, je le fais au feeling. Donc voilà. Donc maintenant nous allons parler des modes d'aspawn et des groupes de 6. Alors sur les anciens Call of comme BO2 et tout ça, les groupes de 6 et le spawn trap avec les modes d'aspawn fixes comme ça, là c'était vraiment beaucoup compté dans la performance. Mais depuis ce BO3, ce que recherche vraiment la communauté, ce sont les nucléaires en solo, les doubles, les triples nucléaires en solo, avec des armes pas simples d'utilisation, dans des modes à spawn pas vraiment fixes.
Enfin vraiment du changement quoi, et vraiment de plus en plus de difficultés. Donc moi je me revendique pas comme un joueur performance, je suis un joueur qui aime pas mal l'e-sport et qui fait pas mal de classés aussi. Du coup la performance c'est pas vraiment un truc de fou. Après j'aime beaucoup en faire hein, comme je pense tout joueur. Mais c'est pas un truc de malade pour moi. Après c'est vrai que le gameplay là je le trouve assez beau. Je dirais pas que c'est un gameplay performance puisqu'il y a du blocage de spawn à 5. Enfin on est 6 mais on est 5 de la team. Donc c'est du blocage de spawn en effet, voilà. Donc après pour réaliser ce genre de gameplay, qu'est-ce que je peux vous conseiller? Bah déjà je peux vous conseiller vraiment de jouer en équipe comme ça. Et moi je joue avec ma team puisque je sais que très bien que une fois que tu es en série, t'auras juste à demander soit qu'ils te bombardent les haters, soit qu'ils te laissent le spawn, qu'ils prennent ton bac, etc. Tout ça, et ils le feront. Parce que on a vraiment un esprit d'équipe, dès qu'il y en a un qui est en série, on va vraiment essayer de l'aider. Donc c'est ça qu'il faut quand vous jouez à 5 ou 6. Et pour faire des gameplays comme ça, je vous conseille minimum d'être 4 si vous n'avez pas un niveau de ouf. Voilà. Ensuite, qu'est-ce que je peux vous conseiller d'autre? Je peux vous conseiller aussi tout simplement de jouer avec une classe qui va vous plaire. Donc moi, je joue avec la mute, donc une arme que j'arrive bien à jouer. Donc voilà, c'est la seule chose que je peux vous conseiller de jouer avec. C'est tout. Ensuite, le spécialiste, je peux vous conseiller concentration. Et voilà, après en atout, je peux vous conseiller juste sixième sens ou fantôme, pillard ou empreinte, et soit silence de mort ou écoute. Voilà. Donc j'espère que je vous aurai aidé. C'était War Paradise, et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Bye bye.